Bonjour, nous allons voir un Dvar Torah sur la parasha de la semaine, parashat Balak. Dans la parashat Balak, nous parlons de Bilham, qui est demandé par Balak d'aller bénir, entre guillemets, le peuple juif. Balak voulait qu'il maudisse. Et la Torah nous raconte un dialogue intéressant, ou un événement qui s'est passé entre l'ânesse de Bilham et Bilham. Donc, quand Bilham va pour voir chez Balak pour maudire, Akadosh Baruch Hu envoie un malach, un ange, qui va l'empêcher. L'ange se met sur le chemin avec une épée, et la Torah nous raconte que l'ânesse a vu. Donc elle bouge, et là, elle va râper le pied de Bilham sur le mur. Et Bilham va s'énerver. Et le malach va se mettre sur le côté. En fin de compte, à la troisième fois, le malach va bloquer le chemin complètement, et elle va s'asseoir, elle va faire mal au pied de Bilham. Et Bilham s'énerve, frappe son ânesse, et là, il se passe quelque chose de spécial. L'ânesse se met à parler. Elle dit à Bilham, est-ce que je t'ai fait du mal une fois? Mais ça fait longtemps que je te conduis. Jamais je t'ai fait de mal. Et Bilham, il lui dit, si j'avais une épée, je t'aurais tué. Et là, le malach ouvre les yeux de Bilham et il voit Akadosh Baruch Hu ouvre les yeux de Bilham et il voit l'ange avec l'épée. La question qui se pose, pourquoi la Torah dit que l'ânesse a vu et la Torah ne dit pas Dieu a ouvert les yeux de l'ânesse, de même qu'il est marqué que Dieu a ouvert les yeux de Bilham et il a vu. Deuxième question, quand l'ânesse parle, elle ne dit pas à Bilham, mais il y a le malach. Elle ne le dit pas directement, mais je ne peux pas avancer, il y a un malach. Elle lui demande, est-ce que je t'ai fait du mal une fois? Et Bilham va remarquer le problème que quand Dieu va lui ouvrir les yeux. Pourquoi elle ne lui dit pas directement? Pour expliquer ça, on va se poser la question, c'est quoi le plus grand miracle ou la plus grande bizarreté? Que l'ânesse a vu l'ange ou qu'elle a parlé? Du fait que la Torah nous parle des yeux de Bilham qui se sont ouverts et pas des yeux de l'ânesse qui sont ouverts, il dit le Ramban, elle n'a pas vu le malach. Elle a ressenti le danger. L'animal n'est pas au degré de l'homme. Elle a ressenti le danger. Donc la Torah ne dit pas elle a vu. Parce que ce qui est important dans l'histoire, c'est pas ce qu'elle a vu, c'est ce qu'elle a dit. Pourquoi? Ce qu'elle a dit, c'est ça qui est important. Et c'est ça le grand message. Pour nous tous, à travers Bilham. Bilham est un prophète. Un prophète voit ce qui s'est passé ici chez Bilham, c'est qu'il a voulu maudire. Il n'a pas su se conduire avec sa bouche. Il a voulu dire du mal. Comment Akadosh Baruch Hu l'amène à comprendre qu'il faut garder sa bouche? C'est qu'il a fait parler l'ânesse. Et comment elle lui a parlé l'ânesse? Elle lui a dit indirectement, pour garder son honneur. Même s'il faut faire une remontrance, il faut savoir comment le dire. C'est vrai que l'ânesse a vu quelque chose, elle a ressenti quelque chose. C'est vrai que Dieu a ouvert les yeux de Bilham et il a compris le problème. Mais le message, c'est qu'elle a parlé. Et regarde comment elle parle, elle fait attention comment elle parle. Et toi, tu veux utiliser ta force de prophétie pour parler des choses qu'il ne faut pas. C'est ça le grand message. Yehi Ratzon, qu'on arrive à réfléchir avant de parler, de dire que des mots gentils, bons, et s'il faut faire de remontrances, de façon indirecte, pour que la personne puisse l'accepter plus facilement sans être vexée. Shabbat Shalom.